Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 22 et 23 avril 2023. Voilà, lecture générale et intuitive comme toujours, donc ne prenez que ce qui fait écho en vous, pour le reste laissez passer, ne forcez surtout rien du tout. Merci aussi de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter. Ces retours sont extrêmement soutenants pour moi et encourageants, donc un grand merci à vous. Allez, on va démarrer avec un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles. Voilà. Et puis, je continuerai avec le message général. Comment vous vous sentez, votre point de soutien, votre point de vigilance et l'énergie que vous avez en fin du week-end. Je finirai avec un message des portes de l'intuition et du petit oracle des anges. Allez, une première carte pour vous. Si elle veut bien sortir, sinon... Hop là, ça vole. Alors, pour vous les Gémeaux, on a cette carte de grandir. Besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Il y a cette notion d'expérience, de savoir, peut-être cette sensation de savoir qu'on passe un cap, qu'on quitte... alors, ça peut être... prendre de l'expérience dans un projet, ça peut être prendre de l'expérience dans sa vie émotionnelle, dans ses relations. On a besoin, c'est comme si on avait besoin d'acter quelque chose, de comprendre qu'on engage un avenir dans quelque chose. On n'en est plus à des débuts, on n'est plus à avoir envie de commencer des choses, on veut les conforter, la notion de conforter quelque chose. On va regarder avec le tarot si ça nous parle de quelque chose en particulier. Projet de la jeunesse perpétuelle, voilà, c'est l'envie de ne plus être dans des débuts, de ne plus être dans des commencements, de ne plus avoir d'initiation à faire, de profiter en fait de l'expérience acquise et de se projeter devant, dans ce dans quoi on est en ce moment. Allez, on regarde avec le tarot l'énergie générale de cette fin de semaine, donc de ce week-end du 22 et 23 avril. Une première carte, la tempérance, qui parle d'équilibre. On a le diable en énergie inversée, qui peut parler de maîtrise de pulsion, de maîtrise d'impulsivité. Et on a le 5 de Pentacle, alors, qui parle d'aide, de soutien. Allez, ce diable inversé, de quoi ça nous parle pour ces énergies du week-end? Je vous montre cette photo du diable d'un peu plus près. Alors, moi j'ai la sensation que vous avez envie de vous débarrasser de choses qui sont remuantes, qui sont passionnelles, pulsionnelles, de vous débarrasser de liens aussi par rapport à cette envie toujours de vivre des choses dans l'intensité du moment présent. Ça rejoint un peu cette notion rejet de la jeunesse, rejet de quelque chose qui redémarre à chaque fois, de démarrer des choses nouvelles. Moi, je ressens cette notion, voilà, de ne plus être attaché à, par exemple, dans une relation, à vouloir vivre l'intensité de la découverte de l'autre, l'intensité des débuts d'une relation. Voilà, l'envie de se détacher de ça. Parce qu'il y a ce besoin d'équilibre, il y a ce besoin d'harmoniser quelque chose. Il y a cette notion de vouloir... c'est une carte de guérison aussi. Il y a cette notion de vouloir aussi peut-être guérir cette impulsivité à toujours être dans un état d'esprit de feu, de passion, oui, d'engager des choses nouvelles pour avoir la sensation
peut-être de vibrer, peut-être d'exister, peut-être cette sensation d'être en vie aussi. Il y a ça que vous sentez que vous devez équilibrer, peut-être vous devez guérir. Et cette idée aussi qu'il y a besoin de soutien pour ça, il y a besoin de s'adresser à quelqu'un, il y a besoin de demander du soutien, de l'aide. Alors auprès d'amis, auprès d'un thérapeute, auprès de quelqu'un en qui vous avez confiance. Il y a cette notion que c'est à vous de faire la démarche dans ce 5 de Pentacle. De ne pas être là à attendre que ça tombe, mais d'avoir une démarche proactive pour aller essayer de trouver des ressources autour de vous, qui sont là, qui sont présentes. Donc voilà, j'ai un petit peu cette notion-là sur le week-end, ce besoin en fait, de calmer un peu le jeu, de calmer ce besoin de toujours vivre à 100% quelque chose pour que ça vous mette en feu, hein, que ça vous fasse vibrer. Une notion de dépendance à cette comment je me rappelle ça, une notion d'adrénaline. C'est comme s'il y avait un besoin d'adrénaline tout le temps. Et pour ça, de faire des choses nouvelles tout le temps, d'aller vous confronter à de la nouveauté, à des relations nouvelles, à des expériences nouvelles. Il y a cette notion, voilà, que vous avez envie d'équilibrer, de trouver comment, c'est plutôt l'idée, hein, de trouver comment mettre un équilibre dans ce besoin d'adrénaline, je vais y arriver, dont vous avez besoin et dont vous sentez que il y a un attachement à ça, il y a une dépendance à ça. Et pour ça, vous avez besoin de trouver des ressources, alors, plutôt à l'extérieur de vous, dans votre entourage, voilà, dans ce que j'ai déjà dit. Mais il y a cette envie-là, hein, Alors, la tempérance, elle met... c'est la carte qui dit qu'on peut faire fonctionner ensemble l'eau et le feu, par exemple. Qu'on trouve un moyen d'avoir une complémentarité et d'être dans les deux à la fois. J'ai l'impression que ce que vous souhaitez, c'est de pouvoir à la fois profiter de ce que vous avez déjà dans le calme, dans la tempérance, dans simplement la plénitude, la béatitude, si vous voulez, je ressens ça avec ça, et à la fois pouvoir par moment, la notion d'exploser, de vivre à fond les moments, d'être juste dans la pulsion du moment, dans la puissance du moment. Et c'est ça que vous aimeriez pouvoir associer, tempérer, c'est-à-dire faire fonctionner les deux à la fois. Et il y a cette notion d'avoir besoin de se tourner vers quelqu'un, vers quelque chose, vers un extérieur, vers d'autres ressources, pour pouvoir vivre ces deux états à la fois. Il y a cette notion de vouloir garder les deux, mais pouvoir passer tranquillement de l'un à l'autre sans que ça remette en cause à chaque fois ce que vous avez déjà vécu. Peut-être il y a cette idée d'une nouveauté qui n'a pas à éliminer ce qui s'était passé avant. Vivre des nouveautés sans pour autant remettre en cause tout ce que vous avez déjà mis en place. Voilà, il y a un petit peu ces éléments de réflexion dans le week-end. Comment vous vous sentez, vous, besoin de repos? On a une personne là qui on pose de méditation. Il y a besoin de repos par rapport au mental. Il y a vraiment quelque chose qui vous travaille beaucoup, beaucoup l'esprit. Il y a quelque chose chez vous que vous voulez calmer. Il y a des ardeurs, il y a des comportements comme ça très... je trouve pas très bien le mot, c'est pulsionnel, mais c'est pas uniquement que ça. Il y a ces comportements comme ça très, très instinctifs que vous avez besoin d'apaiser, au moins de canaliser, de pouvoir gérer.
il y a cette envie de passer à une étape au-dessus, de comprendre que c'est peut-être votre nature, mais que il y a cette envie d'évoluer, il y a cette envie de grandir, hein, qu'on retrouve ici. Cette envie de grandir par rapport à ça. Alors, d'où ça vient, d'où est le déclic? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation qui vous renvoie à ça? Mais vous sentez vraiment ce besoin de trouver un équilibre. Peut-être parce que vous sentez aussi que cette notion de feu, de brûler de l'intérieur, peut-être vous sentez aussi que vous vous brûlez les ailes, et que vous vous brûlez de l'intérieur. Et qu'il y a quelque chose qui prend naissance dans votre tête par rapport à comment vous vivez votre vie, comment vous vivez les choses, comment vous vivez les relations. Et cette notion derrière, là, il y a des personnes qui sont prises comme dans une toile d'araignée en attente d'être un peu dévorées. Il y a cette notion de dévorer la vie, dévorer les gens, dévorer les relations. Et peut-être qu'il y a cette compréhension qu'au final, vous vous sentez aussi seul. Malgré le fait que vous soyez en position de manipuler, il y a cette notion aussi de manipulation, de manipuler autour de vous beaucoup de monde. Il y a aussi ce sentiment de solitude avec le cercle de Pentacle. On se sent, on est seul. Donc voilà, il y a quelque chose sur ce week-end qui vous demande qui vous impose en fait de vous poser, de réfléchir. Vous vous sentez dans cette phase où vous avez besoin de faire le point. Faire le point sur tout ça, réfléchir, analyser, comprendre. Et surtout comprendre comment avancer. Sans perdre ce qui fait votre personnalité. Parce que votre personnalité, elle est là, elle est dans ce personnage de diable. Mais le diable, il n'est pas, c'est pas négatif en soi. C'est le trop qui peut se faire qu'on se perd un peu dans tout ça. Donc là, vous êtes ce week-end, je sens là, ce besoin de réfléchir, d'analyser en profondeur à l'intérieur de soi, de prendre ce temps-là. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant? Le soleil avec cette carte inversée. Qu'est-ce qui va être soutenant? C'est moi je dirais ce soleil en général il éclaire, il met la lumière sur tout, il parle de jeunesse aussi, de passé. Ce qui va être soutenant, moi ce que je ressens, c'est de ne pas aller mettre la lumière sur des choses passées. C'est pas forcément d'aller creuser dans votre enfance, d'aller creuser loin dans votre passé. Ça relève pas de ça. Le sentiment que j'ai, c'est vraiment que c'est votre personnalité d'être dans cette fougue, ce besoin de brûler la vie brûler la chandelle par les deux bouts. Hein. Vous avez besoin de tempérer ça, mais c'est votre énergie. Et ce qui va vous soutenir, c'est pas d'aller introspecter très loin dans votre histoire, c'est d'introspecter plutôt ce qui se passe en vous et comment vous pouvez trouver le moyen de tempérer ces attitudes-là. Le point de vigilance pour vous, les Gémeaux, pour ce week-end. Le point de vigilance. Il y a une notion vraiment d'être passionné. Voilà, la question n'est pas de lâcher sa passion, son côté passionné. C'est uniquement comment le gérer, comment l'adapter à certaines situations qui vous ont amené au final ce côté passionné, trop passionné, dans la démesure. On sent vraiment une démesure. Voilà, comment réussir à l'équilibrer, à le faire fonctionner dans l'environnement dans lequel vous êtes,
pour que ça ne vous isole pas. Donc je le redis, hein, j'ai vraiment la sensation qu'il n'est pas question de revenir à la petite enfance, l'enfance, etc., tout ce qu'on peut faire en introspection assez profonde. C'est pas ça. Ce besoin de repos, de vous poser, c'est pas ça. C'est trouver les solutions pour canaliser votre énergie. Oui, c'est comme ça. Alors, le point de vigilance, c'est ce 8 de Pentacle, donc une énergie qui était inversée. Le point de vigilance, c'est quand même de travailler là-dessus. Et ça rejoint ce que je disais, c'est ce 8 de Pentacle, dans cette carte à l'endroit, il parle d'un travail minutieux, répétitif, très long, et voilà. On a tous ces qualificatifs. Là, la carte était inversée, donc le point de vigilance, c'est justement de ne pas vous attacher tellement aux détails, de ne pas non plus remonter très loin, je le redis, hein, c'est vraiment ce que je ressens, de ne pas vous attacher à vous plonger longtemps dans ce travail, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui ne sera pas productif. On a 4 épées ici, on n'en a pas une tonne, donc il y a vraiment des points particuliers. L'idée, c'est de trouver des points particuliers, des attitudes particulières, peut-être des réponses particulières à certaines situations, sans renier votre nature passionnée. Donc, le point de vigilance, c'est de ne pas vous lancer dans une analyse longue et fine et dans le détail de ce que vous vivez ou de comment vous êtes, etc. Le problème entre guillemets, hein, ce que vous cherchez n'est pas là, il n'est pas dans un travail intérieur long et loin dans le temps. Vous avez la conscience de qui vous êtes et de comment vous réagissez. Ce que vous voulez trouver, c'est comment adapter ça dans l'environnement dans lequel vous évoluez, pour que ça ne brûle pas les relations, pour que ça ne détruise pas tout ce qui est autour de vous et pour ne pas vous retrouver au final seul et sans forcément savoir vers qui vous tourner pour avoir des ressources. Donc il y a cette notion-là. Et votre énergie en fin de week-end. Alors l'énergie des Gémeaux en fin de week-end. La carte de la mort qui parle de transformation. Donc cette carte, elle est très positive dans votre lecture. Elle montre qu'il y a quelque chose qui se transforme chez vous. Il y a quelque chose qui bouge. Donc pour se mettre dans une énergie de se poser, pour réfléchir, analyser, il y a quelque chose qui bouge déjà. Il y a déjà quelque chose qui est en mouvement chez vous, dans votre tête. Il y a une analyse déjà de comment vous êtes, comment vous réagissez, qu'est-ce que ça implique pour les autres, qu'est-ce que ça implique pour vous. Donc il y a déjà cette transformation qui est à l'œuvre chez vous, et fin de week-end, vous sentez que ça a bougé, vous sentez que ça vous a fait du bien, et que c'est une période transitoire. Voilà. Quand on a la carte de la mort, on a souvent cette notion, il y a un avant, il y a un après, et puis basta. Ben non. Entre l'avant et l'après, il y a toute une période transitoire qui est compliquée. C'est la période du deuil, avec toutes les étapes du deuil. C'est compliqué, mais c'est un chemin à parcourir. C'est quelque chose cette carte montre que vous êtes en route. Il y a une prise de conscience. Il y a une réalité dans ce que vous voulez, et il y a cette période où vous allez avancer un peu à l'aveugle, sans savoir trop comment ça va se passer, mais il y a cette notion de ne plus vouloir fonctionner de la manière dont vous fonctionnez maintenant. Voilà. Donc comment adapter qui vous êtes, le côté passionné que vous avez, le côté je vis l'instant présent, et puis ce qui se passe après, peu importe. Non, ça commence à vous importer là. Donc c'est ce changement qui est en cours, c'est ce changement-là. Alors, on va prendre un petit message des portes de l'intuition pour voir ce qui est possible de vous aider en plus. Quel est le message supplémentaire que vous pouvez recevoir ?
Allez, on y va. Allez, un message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour ce week-end. Oula. 3 ou 4, ça fait peut-être beaucoup. Allez, un message, sinon je vais le chercher. Oui, bon, je vais le chercher parce que là, c'est pas... c'est trop. Allez. Quel est le message pour les Gémeaux? Quel est le message pour les Gémeaux? On vous dit l'horloge. Voilà, du temps, je ne sais pas si vous le voyez, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Je vous le disais, hein, c'est une période transitoire, ça prend du temps, mais vous êtes sur le chemin. Donc il y a cette notion de temps qui revient. Et on sent votre volonté là. Alors, petit message des anges pour terminer. Petit message des anges. Allez. Et donc, les messages. 3. Donc, soit il y en a 12, soit il y en a 0. Mais j'en voudrais un, s'il vous plaît. Un petit message des anges pour les Gémeaux pour ce week-end. Je pense qu'ils ont... Bon, 2, je les prends. Allez, qu'est-ce que les anges vous disent pour ce week-end? Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Il y a encore cette notion de temps, le moment venu. Et le moment présent, c'est cet instant de méditation qui peut parler de ça. Voilà les Gémeaux. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ce message parlera à certains d'entre vous. Moi, je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner et je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.